Cette ville, elle a traversé beaucoup de tourmentes, beaucoup de soucis, on les a toujours surmontés et nous allons de nouveau les surmonter. L'histoire remonte à loin, c'est une histoire qui est vieille de 30 ans. Nous avons un hôpital ici, c'est le seul dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. Nous n'avons plus d'infirmières, on les recrute au Liban. On n'a plus de médecins. Je suis une ville de 10 000 habitants, nous n'avons plus un médecin généraliste. Je suis enseignant de métier, bientôt à la retraite au 1er septembre, après 46 années de bons et loyers services. On manque d'enseignants, il n'y a plus de remplacement dans les écoles. Il n'y a plus de remplacement dans les écoles. Nous avons un hôtel de police d'agglomération, il est situé sur le territoire de la commune. C'est une ville très structurée. Il manque 30% de policiers dans cet hôtel de police. Nous avons une poste, elle est fermée depuis 1 an et demi, sur un quartier de 4000 habitants. Elle joue un rôle social énorme. Il y en a 9 au total. Le premier... il y a une dizaine de jours, 15 jours, dans une nuit de mercredi à jeudi, c'était un CESAD, donc c'est une structure d'aide aux enfants atteints d'autisme et d'accompagnement aux familles, d'aide à domicile, donc une structure rare, importante, qui travaille en symbiose avec un centre d'action médico-sociale précoce qui est également sur la ville de Mont-Saint-Martin, parce que nous sommes une ville très structurée avec de nombreux services. Donc ce service a brûlé. Ensuite, la maison médicale toute proche. Également, dans la même nuit, une école maternelle a été saccagée avec des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Et puis, la nuit suivante, une buvette et un clubhouse du club de foot local, sans compter les nombreuses voitures, puisque en 15 jours, on a 70 véhicules sur une ville de 10 000 habitants qui ont brûlé. Et puis, le summum, ça a été, dans la nuit de vendredi à samedi, l'hôtel de ville de la mairie, enfin l'hôtel de ville, pardon, de la ville, qui a été attaqué par un commando, je pèse mes mots, de 40 à 50 individus qui ont investi le bâtiment armé eh bien, d'un certain nombre d'outils et puis qui l'ont mis à feu, saccagé de part en part, partout. Et donc aujourd'hui, on a une ville qui souffre, avec une mairie explosée en 7 sites différents sur le territoire communal. Et puis la cerise sur le gâteau, eh bien, c'était la nuit dernière, avec cette école eh bien, qui aujourd'hui est morte et sur laquelle nous allons nous pencher pour faire en sorte que la rentrée scolaire de septembre prochain puisse se passer, alors dans cette école ou ailleurs sur le territoire de la commune.